Mercredi 27 mars 2024, vous êtes sur Planète Terre à Terre TV pour suivre l'information exclusivement dédiée à l'actualité environnementale. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Le laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, l'ARES, a présenté les résultats de 2 études sur l'hygiène et l'assainissement au Bénin. C'était hier au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Où vont nos caca? Maké Nyankadja, professionnel de l'évacuation des bouts de vidange, nous montre le circuit d'élimination de nos matières fécales dans ce 19h45. Vous pouvez vous aussi être un citoyen scientifique à travers l'application Globe Observer. Comment collecter les données liées à l'identification des moustiques? Vous saurez tout dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les résultats de 2 études présentées à la presse béninoise ce mardi sont alarmants quant aux questions de l'hygiène et de l'assainissement. Il s'agit de l'évaluation de la politique d'assainissement au Bénin et de l'analyse des déterminants socio-culturels, économiques et environnementaux de l'assainissement, notamment la gestion des bouts de vidange et leur influence sur les politiques d'assainissement. Voici le reportage de Planète Terre à Terre TV. 3 Africains sur 4 n'ont pas un assainissement sécurisé. Le laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, l'ARES, présente des résultats alarmants dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. 19,2% des ménages ont accès certes à des latrines, mais l'accès à ces latrines de la part de 19,2% de la population ne suffit pas pour dire qu'on a des résultats qui comblent les attentes. Dans les résultats de l'étude, il y a encore la défécation à l'air libre à Cotonou. Cotonou qui est la vitrine de notre pays. Si encore aujourd'hui on est en 2024, on dit qu'il y a encore la défécation à l'air libre, qu'en est-il du citoyen lambda qui est dans un coin reculé dans notre pays? Le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Sénégal sont les 5 pays pris en compte par le projet WASPA. La question de l'assainissement est une question transversale, à la fois politique, sociale et économique. Et ces résultats sont obtenus dans le cadre d'un projet global qu'on nomme WASPA, un projet de recherche sur les politiques d'assainissement. Ce projet, il est parti d'un constat qui malheureusement fait de l'assainissement dans les pays d'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, un grand défi. Lorsqu'on voit aujourd'hui le dernier rapport de l'Afrique sur les OMD, on a autour de 208 millions de personnes qui font la défécation à l'air libre et la majorité de ces personnes-là sont retrouvées dans les pays d'Afrique de l'Ouest. L'initiative Prospective Agricole Rurale IPAR, en tant qu'institution de recherche, travaille en collaboration avec NIEL et Speak Up Africa. Ces organisations ont besoin des évidences pour formuler les plaidoyers nécessaires à l'engagement politique. Le Bénin dispose d'un arsenal juridique et législatif même, je dirais, extrêmement important. Et dans cet arsenal, il y a une évolution, prenant en compte les dispositions ou les préoccupations soulevées à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle nationale, en tenant compte de la diversité géographique du Bénin. Maké Nyankadja est promoteur d'un établissement d'assainissement à Semekoji au Bénin. Son travail consiste à assainir l'environnement en vidant les déchets liquides des ménages et en les acheminant vers des sites de traitement. Où vont nos caca? Cet élément a été tourné par Aude Myriam Salanon dans le cadre du projet hip-hop Ville durable. On m'appelle Atachi Nyankadja Toussa Maker. Notre travail consiste à assainir l'environnement, notre environnement, les ménages, en allant vider les déchets liquides que nous appelons les bouts de vidange, que nous appelons caca. Aujourd'hui, nous disposons de 2 sites de traitement fiables, perfectionnés, et un qui est à Épais,
à l'est de Cotonou et un qui est à Bomé-Calavi à l'ouest de Cotonou. Parce qu'il y a plusieurs endroits que nos cacas font aujourd'hui et que nous déplorons beaucoup. Et c'est pourquoi les sites ont été installés. Aujourd'hui, quand nous prenons nos cacas là, nous allons déposer normalement sur un site approprié. Mais c'est ce qui n'est pas dans notre pays. On parle de déversement à l'air libre. Il y a d'autres qui vont déverser nos cacas à l'air libre, d'autres qui vont déverser dans les caniveaux où ils veulent. Ils vont déféquer dans la maison et jeter, ramasser ça en colis et aller jeter dans les caniveaux et qui polluent l'environnement. Le site de Semekoji, l'ancienne, comme on le dit, même si c'était modernisé au départ, c'était construit au bord de la mer, et avec le changement du climat, il y a l'érosion côtière qui a avalé la plus grande partie des bassins qui servent de traitement du site, de l'ancien site de Semé, et qui est aujourd'hui dégradé. Mais ça nous a servi jusqu'ici, c'est ça qui nous sert à canaliser les vidangeurs pour que vraiment il n'y ait pas de désordre dans la vidange. Demain, jeudi 28 mars 2024, se tiendra sur le campus d'Abomey-Calavi la session du Café Environnement, le programme le plus innovant d'éducation environnementale. Revenons ici sur les propos des experts jeudi dernier à l'école leader HECM. Il était question du protocole moustique du programme GLOBE. Aujourd'hui, nous allons apprendre à observer les moustiques qui sont souvent dans notre cadre de vie, qui sont dans notre environnement immédiat. On a parfois le réflexe de les tuer, mais aujourd'hui, on va apprendre à les identifier et puis à les observer. Nous allons parler premièrement des moustiques comme vecteurs de maladies transmissibles aux humains et ensuite nous allons parler des deux protocoles qui permettent de prendre des données sur les moustiques, c'est-à-dire la couverture des sols et puis Globe Mosquito Habitat Mapper. Conteneur artificiel. Il y a même l'image d'un pneu dessus. Donc le pneu, les boîtes de sardines abandonnées, les seaux usés abandonnés, tout ça ce sont des conteneurs artificiels. Donc je choisis conteneurs artificiels. Parce qu'il y a aussi des conteneurs naturels, tels que les creux dans les arbres par exemple. Justifie aussi la présence et la haute production des moustiques. Mais malheureusement, elle ne peut pas avoir des données sur les moustiques depuis l'espace. Vous pouvez vous aussi être un citoyen scientifique à travers l'application Globe Observer du programme GLOBE. Comment collecter des données liées aux habitats des moustiques à travers Globe Observer, cette application mise en place par le programme GLOBE initié par la NASA. Suivez attentivement cet élément pour votre initiation.
Cette session d'information vous a-t-elle été utile? Merci de l'aimer, de la partager, de vous abonner à l'ensemble de nos canaux de diffusion. Planète Terre à Terre TV sur YouTube, www.planèteterreaterretv.bj, notre site internet, ou Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur TikTok. N'oubliez surtout pas, nous sommes disponibles pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à la protection de l'environnement. Demain, rendez-vous sur le campus d'Abomey-Calavi au niveau du bâtiment MIRD pour suivre le Café Environnement, le programme le plus innovant d'éducation environnementale. N'oubliez surtout pas, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.